Salut les amis, After Zap, image numéro 674. Aujourd'hui, on démarre avec l'anniversaire d'un club mythique du football français. C'est le FC Nantes qui fête aujourd'hui ses 77 ans. Gros palmarès évidemment pour les Canaries avec pas moins de 8 titres de champion de France. Le dernier, c'était au tout début du siècle, lors de la saison 2000-2001. 3 Coupes de France aussi pour les Nantais, une Coupe de la Ligue ainsi que 3 trophées des champions. On poursuit avec l'anniversaire d'un joueur du Real Madrid. Isco fête aujourd'hui ses 28 ans. Isco est international espagnol, on le rappelle. Une saison un peu compliquée pour Isco cette année. Il a été assez durement blessé en tout début de saison. Et puis depuis, même s'il joue quand même assez régulièrement, il n'est pas toujours utilisé par Zinedine Zidane qui des fois le laisse sur le banc de touche. Ensuite, autre date, c'était il y a 2 ans. Jour pour jour, Arsène Wenger annonçait sa décision. Il allait quitter les Gunners en fin de saison après pas moins de 22 saisons passées à la tête des canonniers. Si vous avez un souvenir d'Arsène Wenger du côté d'Arsenal, eh bien laissez-le moi en commentaire. On poursuit avec une double déclaration du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, qui nous dit: nous devrons peut-être jouer jusqu'à la fin de saison à huis clos, mais la chose la plus importante à mon avis est de jouer et de terminer nos saisons. Donc évidemment la priorité est donnée au championnat. On attend toujours la suite et l'évolution de cette crise sanitaire, l'évolution aussi de chaque ligue, évidemment, puisque chaque ligue est un petit peu indépendante. On parlera d'ailleurs un petit peu plus tard de la Bundesliga qui pourrait reprendre très très prochainement. Autre déclaration d'Alexander Ceferin, il nous dit: la priorité est la santé des supporters, des joueurs et des dirigeants. Je suis optimiste par nature. Je pense qu'il y a des options qui peuvent nous permettre de relancer les championnats et de les terminer. Bon, le délai est quand même assez court, puisque l'UEFA a d'ores et déjà annoncé qu'elle avait pour projet de terminer la Ligue des Champions au mois d'août, donc le délai est quand même plutôt court pour les championnats respectifs. On a bien compris que normalement on allait reprendre quasiment sur tous les championnats au mois de juin, donc c'est quand même assez court, entre juin et juillet, pour pouvoir jouer une bonne dizaine de matchs, surtout qu'il faut aussi de la préparation pour les joueurs après cet arrêt de quasiment 2 mois. Donc ça sera quand même un délai assez court, mais bon, il se veut optimiste, le président de l'UEFA. Ensuite, une info qui concerne la FIFPro, qui est le syndicat des joueurs de football professionnel du monde entier. Il affirme que plus d'un joueur sur 10 ressent des symptômes dépressifs pendant cette période de confinement. Alors bon, je pense que ça peut être certainement étendu à la population globale. Les footeux sont certainement peut-être moins bien dans leur peau en ce moment, comme tout le monde, visiblement, puisque cette crise affecte effectivement toute la population. Ensuite, une petite anecdote de Wissam Ben Yedder lorsqu'il était du côté de Toulouse. Il nous raconte un moment qui a été compliqué pour lui, puisqu'il devait partir en prêt du côté de Luznac. Le coach l'a convoqué et lui a dit tout simplement qu'il ne comptait plus sur lui. Le lendemain, Ben Yedder est arrivé à l'entraînement et lors d'une opposition organisée, il a tout simplement pris le ballon, il a dribblé toute l'équipe, gardien y compris, et a marqué un but. C'est ce qui a fait que tout simplement il a pu continuer du côté de Toulouse l'année suivante. Ça a été assez déterminant, cette action, on va dire, qu'il a fait lors de cette opposition amicale. Ensuite, quelques infos du côté de l'Espagne. Un ancien joueur du Real Madrid, Fernando Redondo, évoque l'avenir de Sergio Ramos. Il nous dit: si Ramos va prendre sa retraite au Real Madrid, étant donné son physique et son professionnalisme, ce sera à lui de choisir quand il arrêtera, mais pour tout ce qu'il représente, il doit rester à Madrid et continuer à être lié à ce club. On a quand même l'impression que oui, il est tellement lié à Madrid, et c'est le capitaine, c'est vraiment l'homme fort de ce groupe madrilène, Sergio Ramos, qu'on a bien compris, je pense, qu'il allait quand même continuer, à mon avis, jusqu'à la fin de sa carrière du côté du Real, comme peut-être par exemple Messi va aussi le faire pour le FC Barcelone. Ensuite, une info qui concerne le Real Madrid et l'éventuelle reprise de la Liga, puisque le Real envisage de jouer les derniers matchs de Liga, évidemment qui seront à huis clos. Ils envisagent de les jouer dans le stade de la Castilla, le stade d'entraînement du Real Madrid, puisque actuellement le Bernabéu est en travaux. Donc voilà,
le Real envisage, pour ne pas freiner les travaux, de jouer tout simplement dans le stade de la Castilla, et pour le moment la Ligue ne s'opposera pas au fait que le Real tout simplement puisse jouer dans ce stade, même si à l'heure actuelle il n'y a rien d'officiel, mais le Real y pense. Ensuite, une déclaration d'Alvaro Morata qui nous dit: Chiellini, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais à chaque fois qu'il me rencontre, il me détruit toujours. Et Sergio Ramos est également un défenseur coriace, mais lorsque vous affrontez Virgil van Dijk, on dirait que vous avez frappé une montagne. Et oui, chaque défenseur a ses petites caractéristiques. On a l'impression que Chiellini est toujours à la limite de la rupture, et pourtant non, il est toujours au bon endroit, toujours avec son pied, même s'il est sur une jambe, il a un genou à terre, il est toujours là au bon endroit, même si on a l'impression que c'est un peu compliqué pour lui, bien non, il est toujours là. Ramos, c'est toujours aussi là dans l'agressivité, et puis pour Van Dijk, on a l'impression que c'est un mur, quoi, tout simplement, et qu'il remportera tous ses duels. Ensuite, une info qui nous vient de Catalogne et du FC Barcelone, c'est une info qui est aussi beaucoup reprise du côté de la Liga, puisqu'il y a beaucoup de doutes concernant le projet de reprise des entraînements à partir du 4 mai en Espagne. Le Barça n'apprécie pas notamment le protocole qui est imposé, qui pose de nombreux problèmes pour les joueurs et les entraîneurs. Donc on est encore loin d'un réel accord, on va dire, entre les clubs et la Ligue de football espagnol. Ensuite, une déclaration de Cesc Fabregas qui nous parle de Léo Messi. Il nous dit: je parle à Messi, son idée a toujours été de mettre fin à sa carrière du côté de Barcelone. Alors, 1000 choses peuvent arriver du côté de Barcelone, mais je suis convaincu que sa carrière prendra fin à Barcelone. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne l'international français Nabil Fekir, l'ex-joueur de l'Olympique Lyonnais, puisque le Betis Séville a fixé son prix pour le futur mercato. Le prix est à 50 millions d'euros pour Fekir. Il a une clause libératoire qui est à 90 millions d'euros, mais le Betis a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait y avoir des discussions si un club arrive avec 50 millions d'euros à offrir au Betis Séville. On rappelle aussi d'ailleurs qu'en cas de transfert, Lyon percevra 20% sur la plus-value du transfert, et Nabil Fekir lui recevra 10%. Donc là aussi, je pense que Lyon a tout à gagner évidemment s'il y a un départ de Fekir cet été. Ensuite, une info du côté de l'Atlético Madrid. L'international ghanéen Thomas Partey devrait prolonger son contrat dans les prochains jours. Thomas Partey est lié au club Colchoneros jusqu'en 2023, donc on perd pas de temps du côté de l'Atlético, puisqu'il a quand même encore 3 ans de contrat, mais on va vraisemblablement lui proposer une nouvelle offre de 2 ans de plus, donc le contrat pourrait l'emmener jusqu'en 2025. Il y avait notamment un club qui rôdait autour de la situation de Thomas Partey, c'était Arsenal. Ensuite, une info qui nous vient d'Italie, selon laquelle la Juventus est entrée en contact avec les représentants d'Harry Kane. Alors bon, on rappelle aussi quand même que Tottenham et le président de Tottenham avaient fixé son prix il y a une dizaine de jours à 228 millions d'euros pour l'attaquant anglais, donc c'est très très cher. Étant donné la situation, c'est évidemment impossible, mais voilà, la Juventus est quand même rentrée en contact avec les représentants d'Harry Kane. Ensuite, une info qui concerne Gonzalo Higuaín. On sait depuis quelques jours qu'il est plutôt réticent à l'idée de rentrer en Italie. Il ne souhaite pas rentrer étant donné la situation sanitaire actuelle. Donc Pipita plaît beaucoup, notamment en Turquie ainsi qu'en Argentine. En Turquie, on a Galatasaray, le Beşiktaş, et en Argentine, on a Boca Juniors, et je crois même que River Plate semble être intéressé par l'attaquant argentin. Ensuite, une autre info d'un joueur de la Juventus de Turin, c'est Gianluigi Buffon, qui nous raconte comment lui est venue l'idée tout simplement de devenir gardien de but. Il nous dit: quand j'étais petit, quelqu'un de mythique est apparu dans ma vie, Thomas Nkono, le gardien de but de la sélection du Cameroun. Je l'ai vu jouer lors de la Coupe du Monde en Italie en 90. Je me souviens du premier match contre l'Argentine. Il avait été exceptionnel, il avait fait de nombreux arrêts. Tout le monde regardait Diego Maradona, mais moi je me concentrais sur Thomas Nkono, le gardien de la sélection camerounaise, et c'est de là qu'est partie, on va dire, l'histoire de Gianluigi Buffon en tant que gardien de but. Ensuite, on continue avec cette info assez incroyable pour le fils de Sergio Agüero, Benjamin Agüero. Donc son papa, évidemment, c'est Sergio Agüero, son grand-père, c'est Diego Maradona, et son parrain, c'est Lionel Messi. C'est quand même assez incroyable. Petite info en Première Ligue, Arsenal annonce que l'ensemble des joueurs et du staff technique renoncent à près de 12,5% de leur salaire. Autre info, cette fois-ci, qui nous vient de Bundesliga, on en parlait
en tout début de vidéo, la Bundesliga pourrait redémarrer le 9 mai prochain, soit dans seulement 20 jours. Alors évidemment, ça se jouera à huis clos. Le gouvernement allemand a indiqué cette date pour une reprise et c'était plus qu'envisageable. Il y aura d'ailleurs une réunion en Allemagne ce jeudi. Peut-être que dès jeudi, on pourra savoir si officiellement la Bundesliga reprendra le 9 mai prochain. En tout cas, c'est pour le moment le chemin que l'on prend du côté de l'Allemagne. Ensuite, une déclaration de Lilian Thuram qui a confirmé hier que Christophe Dugarry était aussi fort que Zinedine Zidane en début de carrière. Lilian Thuram était l'invité de Dugarry hier sur RMC et il l'a dit, c'est vraiment sérieux, je ne rigole pas. Je sais qu'il y a une polémique par rapport à Duga et Zinedine Zidane, mais je peux vous avouer que lorsqu'il était jeune, il était très très fort. Mais après, c'est quelqu'un qui était toujours à la limite, qui était un peu provocateur sur le terrain. Et on va terminer, les amis, avec cette info assez insolite. L'équipe danoise de Midtjylland va proposer à ses supporters de venir voir les matchs de leur équipe en drive-in sur le parking du stade quand le championnat reprendra. C'est une superbe idée. Donc vous avez cette image avec le stade et cet écran géant. Et bien les supporters pourront venir. Bien évidemment, ils seront obligés de rester dans leur véhicule, mais ils pourront venir au stade regarder leur équipe jouer. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.